Alors bonjour à tous, je voudrais partager avec vous petites observations que j'ai faites hier soir. Vous voyez, c'est les petits fils là qu'il y a ici. Alors c'est très très fin. Là, il y en a un autre ici là. Là, je sais pas si vous voyez bien. Là, voilà. C'est très très fin et ça se voit plutôt au lever et au coucher du soleil. Là, il y en a un autre ici. On voit, ça n'a pas l'air tendu, ça a l'air de flotter un peu au vent. Donc, pour moi, c'est pas des toiles d'araignée. Là, il y en a deux autres, mais avec le ciel bleu derrière, c'est compliqué à voir. Attendez, regardez, suivez la souris. Là, il y en a un ici, voilà. Et là, il y en a un autre en dessous ici. Un, deux. Ok. Deux. Ils sont un petit peu difficiles à voir. Donc voilà, sur une petite surface comme le Velux, ça fait quelques observations, je sais pas comment on peut dire, quelques fils ou filaments qui traînent. Donc moi, je pense à ça. Voici justement dans le laboratoire Analytica, situé à Cuers dans le Var. Bernard Taillé est le premier scientifique en France qui a analysé les fibres prélevées par Séverine. Ce docteur de troisième cycle en chimie reçoit ici des spécimens venus des quatre coins du pays. Ces molécules ne se rassemblent pas, donc elles restent sous la forme de filaments. Et c'est seulement quand on commence à les manipuler qu'on arrive à en faire une petite boule. Mais quand elles sont dans l'air, elles sont vraiment disséminées, dispersées sous la forme de filaments. Ça ressemble à des toiles d'araignée. Et c'est très collant, comme vous voyez, c'est très collant. Voilà. Mais c'est pas naturel alors, si? Non, c'est manifestement artificiel, et ça, j'en suis maintenant convaincu depuis que j'ai pu faire ces analyses, parce qu'on trouve des produits qui sont d'origine industrielle, donc la question ne se pose plus. Voilà, voilà. Donc, si c'est des toiles d'araignée, c'est pas très grave. Par contre, si c'est des fils qui contiennent des produits industriels comme des phtalates, etc., des perturbateurs endocriniens, qui par exemple causent les naissances prématurées, je trouve qu'il se passe beaucoup autour de moi. C'est peut-être un peu plus grave. Faudrait peut-être, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez. Voilà. Tchuss.